j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on en entend moins parler des personnes sans papier. Comment Alors ça en se fait? fait, il y a des luttes de collectifs sans papier partout en France, puisqu'ils se font pour la plupart expulser de leur foyer où ils résidaient habituellement. On peut penser au foyer Schaeffer par exemple, qui est pas si loin, qui est à Montreuil. Le problème qui se pose réellement, c'est qu'en fait on a monté de toutes pièces un espèce de combat qui est migrant politique, demandeur d'asile, le bon migrant, qui serait le mec qui a fui la guerre, qui aura souffert, qui aura même pas craint des risques de persécution, qui aura été persécuté, alors que la Convention de Genève dit risque de persécution. Ça, c'est le bon migrant, le migrant parfait pour l'accueil en France. Et puis, on parle de migrants économiques, mais finalement, qui est-ce, si ce n'est les déboutés du droit d'asile, à hauteur de 80% en France, et deviennent des sans-papiers. C'est ça. Donc, en fait, la distinction demandeur d'asile sans papier, elle est inadéquate, elle n'existe pas. C'est irréel. Ça n'existe que dans la bouche des communicants élyséens. Donc on crée différentes catégories pour les monter les unes contre les autres et pour présenter une image honorable de ce que devrait être la migration. Mais moi, je ne comprends pas très bien en fait cette histoire d'image honorable. C'est quoi une image honorable? Ça veut dire qu'il faut avoir extrêmement souffert dans son corps, dans sa chair, ou il faut avoir des vrais problèmes économiques qui finalement sont ceux que la France a installés dans les pays d'origine. Je comprends pas. C'est-à-dire que quand on déstabilise la Libye, comme a fait l'État français, et que ça a des répercussions économiques énormes sur l'ensemble de la zone, mais on n'admet pas que ces migrants-là soient finalement des demandeurs d'asile. Puisque finalement, les migrants économiques, c'est les migrants de nos guerres économiques. On met le bazar quelque part et puis ensuite... on s'en lave les mains, mais c'est ce qui s'est passé aussi en Afghanistan, avec les traducteurs francophones qui ont été laissés pour compte après le conflit, les États-Unis versus les Afghans, où pareil, toutes les personnes qui avaient aidé l'armée américaine ont été laissées pour compte et laissées derrière. Mais en fait, en France, on parle beaucoup des États-Unis, mais la France a une longue tradition de ça, avec notamment le conflit en Algérie. C'est-à-dire que nos guerres de décolonisation, on pourrait en faire aussi le résumé, et en tout cas l'inventaire. Et pour l'instant, ce droit d'inventaire, il n'a jamais existé sur la décolonisation. Il y a quand même aussi quelque chose que je vois parfois comme ça dans les journaux, c'est une régularisation par l'héroïsme un peu des fois. On lit comme ça dans les titres un sans-papier a sauvé une fillette. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, pour être passé du statut de migrant économique, migrant sale économique, il faut être un migrant héroïque qui est capable de monter cet étage. Alors moi, ça me fait rire ce truc, parce qu'en fait, qui a passé les frontières de Ceuta et Melilla, et les grilles de Ceuta et Melilla, c'est monter cet étage en fait. Les grilles, elles font 7 mètres en fait, et que quand tu tombes, t'es mort. Parce que c'est ça la réalité. C'est ça qui est étonnant, c'est la sublimation des corps des migrants. C'est-à-dire que pour qu'un corps de migrant soit acceptable en France, pour qu'un migrant soit acceptable en France, il faut que ce soit un héros. En fait, moi je connais plein d'héros qui n'ont pas de cap. Je connais tous ces gens qui s'occupent des gosses, dont nous on ne veut plus s'occuper, des vieux dont on ne veut plus s'occuper, de toutes ces tâches finalement dont les Français ne veulent pas parce qu'ils n'en veulent pas, et qu'on les réserve finalement aux populations noires, en fait, aux anciennes populations indigènes. Ils font tout un travail qu'on ne regarde plus et qu'on ne valorise plus. C'est pas c'est qu'on veut surtout pas le regarder en fait. C'est-à-dire qu'on les invisibilise encore un peu plus. En fait, déjà, on a invisibilisé les demandeurs d'asile en restreignant la Convention de Genève à peau de chagrin. Et puis maintenant, on s'attaque depuis en gros les années 70 à invisibiliser de plus en plus les migrants économiques, ne serait-ce qu'en les appelant migrants économiques. Moi, je suis fière qu'Obama il y ait une permanence sans papier, parce que cette permanence sans papier, elle porte le titre qu'eux-mêmes se sont donné. Merci beaucoup. Je t'en prie. Pour ces explications.